Il s'agit en gros d'avoir un outil au service de l'ensemble des partenaires et des élus avant tout, qui leur permettent de pouvoir mieux appréhender les réalités sociales des quartiers, des communes qui constituent Cap Excellence, et cela au regard de la réalité de la Guadeloupe, des autres départements d'outre-mer et de la France dans son ensemble. Donc là, aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque, qui concerne une réflexion autour de la mise en œuvre d'une politique sociale communale, intercommunale, sur l'ensemble du territoire de Cap Excellence, il m'a été demandé de présenter ce qu'était la réalité sociale de Cap Excellence. Alors, je ne vais bien sûr pas tout reprendre. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on est sur un territoire où on observe une chute très très importante du nombre de naissances. Ça veut dire qu'avec un indice de fécondité qui baisse aussi très très fortement. Donc nous avons de moins en moins d'enfants sur ce territoire, de moins en moins de naissances, donc un renouvellement des générations qui va avoir du mal à se faire dans la décennie qui vient. Nous avons en parallèle une augmentation forte prévue du nombre de personnes âgées. Donc qui vont être de plus en plus nombreuses, au-delà de 60 ans, au-delà de 75 ans, mais aussi au-delà de 85 ans, puisqu'on estime quasiment sur les 10 années à venir une augmentation de près de 50% du nombre de personnes de plus de 85 ans sur le territoire. Donc ça veut dire forcément de plus en plus de besoins, de plus en plus de solidarité à mettre en œuvre, de plus en plus d'actions à développer et forcément des charges plus importantes pour les collectivités locales et leurs partenaires institutionnels. Donc besoin d'innover, besoin d'expérimenter, besoin de trouver de nouveaux modes de réponse. Parallèlement, ce qu'on observe, c'est une jeunesse qui est elle aussi qui est mieux armée qu'hier, qui est de plus en plus diplômée, notamment d'ailleurs du côté des jeunes femmes, plus que des jeunes garçons, beaucoup plus. Les jeunes femmes sont beaucoup plus diplômées que les jeunes garçons sur le territoire, mais d'ailleurs on retrouve un peu ce même phénomène, alors pas toujours avec les mêmes ampleurs, mais ce même phénomène au niveau national. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on a un taux de chômage très fort pour la jeunesse sur le territoire. Si nous prenons les chiffres du recensement de la population, c'est un jeune sur deux de moins de 25 ans qui est en situation de chômage, un jeune actif sur deux. Donc c'est quand même un taux de chômage qui est beaucoup plus important que ce qu'on observe au niveau national. Donc avec des besoins là aussi de solidarité, d'accompagnement qui sont renforcés. Parallèlement, nous ce qu'on a observé, c'est une augmentation très forte des familles monoparentales, donc aussi avec des besoins autour de la parentalité, de l'accompagnement des enfants, de l'accompagnement des familles. Et enfin, nous avons exploré toute la question des niveaux de vie des habitants. On a fait un travail un peu de recherche pour arriver à reconstituer un niveau de vie sur le territoire, qui d'ailleurs nous amène à peu près à des éléments similaires pour l'ensemble du département à ce qui nous est proposé par l'INSEE. Et donc nous obtenons aujourd'hui, par une analyse de ces revenus, nous obtenons un taux de pauvreté sur le territoire, si nous appliquons le taux de pauvreté national, qui est de 37%. Donc 37% de la population, un petit peu moins de 40 000 habitants, sont concernés par la pauvreté sur le territoire. Le taux national est de 14%, vous voyez les écarts, ils sont quand même très très importants. Il y a donc des besoins sociaux, une réalité sociale très très forte qui oblige à avoir une réponse beaucoup plus importante, mais sans forcément avoir plus de ressources. Ressources humaines, ressources économiques qui ne sont pas plus renforcées ici que par ailleurs, donc parfois même moins importantes. Donc il y a besoin d'innover, d'expérimenter, et c'est vraiment l'enjeu d'un colloque comme celui-là, c'est d'essayer de trouver les bonnes portes d'entrée, les bonnes clés, les bonnes innovations qui permettront de pouvoir apporter les meilleures réponses et surtout prendre conscience que cette réalité sociale que nous avons sur le territoire n'est pas une réalité pour quelques années, mais c'est une réalité qui va venir de plus en plus importante dans les décennies qui viennent, notamment au niveau de la pauvreté ou au niveau du vieillissement de la population. Donc vraiment construire des réponses qui sont sur la durée, non pas des réponses que ponctuelles. La jeunesse, elle est de plus en plus formée, elle est de plus en plus certainement dynamique, voilà. Sauf que ce qu'on observe, c'est qu'on a beaucoup de jeunes diplômés, puisqu'aujourd'hui on observe que plus du tiers des jeunes femmes après 25 ans, entre 25 et 29 ans, ont un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est le cas de 20% des gars. Donc on voit que les jeunes femmes, surtout, pourraient être moteurs demain, motrices du développement du territoire. Le seul problème, c'est que si on prend par exemple le nombre de postes de cadres qu'il y a sur le territoire, il progresse à peine, alors qu'il a progressé fortement au niveau national.
Donc on a un écart énorme entre cette capacité, cette ressource de la jeunesse et ce qu'en face on est en capacité de lui proposer. Donc là aussi il faut qu'on soit imaginatif. Comment valoriser notre jeunesse, valoriser ses diplômes, valoriser son savoir-faire au travers de l'emploi, au travers d'une reconnaissance de cet investissement qu'ils ont fait, au risque de les voir quitter le territoire, d'aller chercher une vie meilleure ailleurs. Et ça, ce serait un vrai souci pour Cap Excellence. Aujourd'hui, je participe aux Journées de l'Action sociale avec donc Cap Excellence. Et depuis hier, il y a la tenue d'un certain nombre de travaux. Il y a un certain nombre de thèmes qui ont été abordés de manière à ce qu'on puisse faire le point sur la dimension sociale de cette population qui existe dans l'agglomération. Alors, le thème qui m'est donné à travailler concerne l'accompagnement des personnes âgées. Il concerne l'accompagnement des aidants. Donc nous avons eu déjà une qualité au niveau des intervenants que je tiens à remercier en tant que rapporteur justement de cet atelier. Et nous avons également quelques propositions à faire, quelques éléments à proposer quant à l'amélioration des conditions dans le cadre de l'accompagnement justement de ces personnes âgées. Les thématiques ont été très riches et concernent aussi bien l'insertion, l'emploi, que la jeunesse, que les personnes âgées, mais aussi la gouvernance. Donc on a essayé à travers ces journées de l'action sociale de baliser le plus large possible de manière à traiter des problématiques qui concernent l'agglomération. Alors dans cette affaire-là, je suis quelque part le porte-parole de la ville de Bémao, qui est partie prenante donc, de Cap Excellence. Et notre rôle va être justement de sensibiliser à la fois le public, mais également les élus, également tous les acteurs de la vie civile, de la vie de tous les jours, de l'importance de ces problématiques. Avec, comme je vous ai dit, une force de proposition, une force de proposition, donc de travaux qui seront à exploiter. Je participe ce matin à cette deuxième journée organisée par Cap Excellence. Je pense qu'il s'agit d'une bonne initiative de mettre l'accent sur l'action sociale sur le territoire de Cap Excellence, à savoir sur le territoire des 3 villes, Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao. Alors il est évident que pour nous, Pointe-à-Pitre, l'action sociale a du sens, qu'il s'agisse de la petite enfance, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse de la pauvreté ou qu'il s'agisse des personnes âgées. Nous, tous les jours, nous tâchons d'apporter des solutions, fussent-elles minimes, aux besoins de tous ces différents usagers. Voilà, donc nous n'avons pas eu de révélation fracassante, puisque c'est un quotidien que nous connaissons, mais nous espérons que pour tous, ça sera l'occasion de prendre conscience des réalités sociales dans l'agglomération et pour ce qui est de notre ville, notamment dans Pointe-à-Pitre. Voilà. Oui, j'espère. Je crois que les personnes qui sont des professionnels sont intéressées professionnellement, mais je pense qu'il y a aussi quelques personnes du public qui veulent peut-être se donner en solidarité à une action sociale envers les jeunes comme eux ou envers les personnes âgées. Nous avons été conviés par la communauté d'agglomération Cap Excellence de Pointe-à-Pitre les Abîmes-Gosier pour participer aux journées de l'action sociale qui ont donc eu lieu les mardis 30 et mercredi 31 mai. Il s'agissait pour nous, donc, surtout dans l'atelier où je me trouvais, à travailler sur l'accessibilité et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Notre texte de référence qui nous a été présenté par Madame Maryse Jean, directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, concernait donc la loi du 15 février 2005. Cette loi qui avait pour objectif surtout de renforcer les droits fondamentaux des usagers concernant notamment leurs droits à la compensation, l'inclusion scolaire, professionnelle surtout, et qui
et au niveau de l'accessibilité. Donc, au cours de notre après-midi de partage et d'échange, donc qui a eu lieu le mardi après-midi, nous avons donc travaillé sur la notion du handicap, comment était perçu le handicap au niveau de la Guadeloupe. Et nous avons également pu parler notamment des établissements qui reçoivent du public au niveau de l'accessibilité à renforcer. Donc on a pu voir avec Madame Valérie Argent, qui est chargée de mission au niveau de la ville des Abîmes sur l'accessibilité. Elle nous a apporté un témoignage de tout ce qui avait pu être mis en place au niveau de la ville des Abîmes. Donc il y a un travail important qui a été fait pour permettre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap de mieux pouvoir se déplacer au niveau de la ville, notamment au niveau des trottoirs, au niveau de certains quartiers. Et elle nous a expliqué notamment le projet de construction d'un immeuble avec des logements totalement adaptés pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un projet qui a été porté avec l'association Soleil Clair et Nous au niveau de Grand Camp, notamment les P17. Donc un projet de logement de foyer pour personnes en situation de handicap adapté. Mais nous pouvons aussi avoir la loi oblige les bailleurs à pouvoir mettre à disposition des logements qui soient adaptés, mais aussi adaptables pour la personne qui rencontrerait un handicap, ne serait-ce que partiel, parce que la vie peut changer, la vie nous réserve parfois des surprises, où on se retrouve avec un handicap. Donc que le logement soit adapté ou puisse être adaptable. Voilà. Et nous avons eu, donc ça c'est une expérience qui a eu au niveau de la ville des Abîmes. Au niveau de la communauté d'agglomération, on a l'exemple des bus Carulis, bien que les transports soient du domaine de la région, mais c'est un projet qui a été porté au niveau de la communauté d'agglomération, les bus Carulis, qui sont plus facilement utilisables par les personnes en situation de handicap.